projet comme celui-là, qui existe déjà depuis assez longtemps d'ailleurs, ne peut être pérennisé dans l'avenir qu'à condition qu'on ait des axes stratégiques extrêmement forts. Je vous en cite deux essentiels qui sont ceux que nous présentons ici au MIPIM. D'abord l'ouverture et deuxièmement le mouvement. C'est ce qui attire les investisseurs étrangers d'ailleurs et français. C'est l'idée que ce territoire est en mouvement. Mouvement sur la plateforme historique qui, elle, doit non seulement s'ouvrir sur son environnement urbain, mais aussi se rénover de l'intérieur. Donc beaucoup d'opérations qui sont aujourd'hui en cours sont des opérations liées à ces objectifs d'ouverture et de rénovation. Et puis il faut prolonger le projet, non pas en le reproduisant, mais en lui offrant des vocations complètement différentes. Aujourd'hui, tous les grands espaces d'affaires mondiaux avec lesquels nous sommes en concurrence sont des espaces qui pratiquent cette multifonctionnalité. Il est difficile de construire cette multifonctionnalité sur la dalle de la Défense elle-même, parce que quand on a 60 ans, on ne se débrouille pas de la même façon que quand on crée de zéro. Donc on a décidé de le faire derrière l'Arche. Et tout ce qui se passe derrière va être fondamental pour l'avenir de la Défense dans les 20 prochaines années. Qu'est-ce qui se passe derrière? D'abord, l'Arche est en train d'être réactivée puisqu'elle sera réouverte au public, notamment dans le sommet. Deuxièmement, un déclencheur majeur, c'est le hub qui va être créé entre 2020 et 2025. 2020, l'arrivée des halls qui va sur Saint-Lazare. 2025, le Grand Paris Express. Autour de ça, nous avons d'ores et déjà quasiment achevé la liaison entre l'Arche et l'Arena, puisque nous avons à la fois une école, des logements et un grand espace pouvant recevoir des conventions, des matchs de sport et des grands spectacles. Et derrière, nous engageons la construction des 600 000 m² des grues autour de ce hub de transport qui seront dans 10 ans un espace de 650 000 m², dont 5 000 logements, avec une forte proportion d'ailleurs également de logements de toute nature, notamment sociaux. Plus loin encore, nous avons la gare de Nanterre Université que nous avons largement financée. Et bien tout autour, nous mettons à la fois Cœur de Quartier, qui est une opération immobilière assez lourde, mélange logement, commerce, bureau, et le lien avec l'université. Et puis tout au fond du projet, les anciennes papeteries Smurfit sont en train de muter pour en faire un grand espace tertiaire. Et nous aurons de la Seine à la Seine un projet qui demain sera un seul projet avec son unité et qui sera composé à la fois de bureaux, mais aujourd'hui c'est 80% alors que 20% seulement c'est du logement et du commerce. Demain, le projet dans son ensemble, en 2025, fera 55% d'autres activités que le bureau et seulement 45% de bureaux.